de Malachie. La semaine dernière, nous avons fait une petite parenthèse sur cette étude que nous faisons du livre de Malachie. Nous avons été dans le dernier livre de la Bible la semaine dernière, l'Apocalypse. On va dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, et nous allons continuer à lire et à étudier ce livre comme nous l'avons fait depuis le début de l'été. Et nous en sommes maintenant au chapitre 2 et au verset 10. Malachie 2, verset 10. Et nous allons lire jusqu'au verset 16. Malachie 2, 10 au verset 16. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est sacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille, celui qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs, des gémissements, en sorte qu'il n'y ait plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Dans ce passage que nous allons considérer ce matin, il y a comme un mot qui revient et qui ponctue à chaque occasion, à chaque moment, ce passage que nous avons lu. Et ce mot qui revient à chaque fois, c'est le mot infidèle. Il commence en disant « vous êtes infidèles les uns aux autres ». Ensuite, il dit « vous êtes infidèles parce que vous avez profané mon alliance en prenant des filles étrangères ». Et il finira en disant « vous êtes infidèles parce que vous n'avez pas respecté votre alliance vis-à-vis de la fille de ta jeunesse ». Il est toujours question ici d'infidélité. L'infidélité ici rapporte au fait de ne pas respecter l'alliance, d'avoir comme rompu un contrat, d'avoir comme rompu des serments qui avaient été faits. Alors que ce n'est pas du tout ce que Dieu voulait. Quand Dieu est en train de parler ici à son peuple, je pense qu'il est en train de leur dire « mais comprenez que j'avais prévu pour vous une autre manière de vivre. Vous aviez la possibilité de vivre autrement. » Et c'était quoi cet autrement? C'était de respecter les règles de Dieu, de respecter les commandements du Seigneur. Et cela aurait fait que la situation, qu'en tout cas la société aurait été beaucoup plus paisible. Je parlais hier avec ceux qui étaient en formation baptême et je le disais, souvent certaines personnes avancent en disant, pour prouver que Dieu n'existait pas, si Dieu existe, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi est-ce que des hommes se révoltent contre des hommes? Pourquoi des hommes tuent des hommes et ainsi de suite? Mais la réponse simple et évidente à apporter, mais si tous les hommes respectaient ne serait-ce que les 10 commandements, les relations entre les hommes seraient beaucoup plus pacifiées. On aurait beaucoup moins de problèmes. Et quelque part, ce que Dieu veut dire à son peuple, ce que j'avais prévu pour vous, un temps où la société serait bonne, où les maris vis-à-vis de leurs femmes, où les enfants vis-à-vis de leurs parents et vice-versa, où l'État vis-à-vis des citoyens, où les employeurs vis-à-vis des employés, où tout se passerait bien, où il n'y aurait pas de problème, où il n'y aurait pas de conflit. Au lieu de ça, vous êtes dans une autre situation. Vous êtes dans une situation où chacun va répondre et va faire ce que bon lui semble. Il y avait l'alliance de Dieu, ce que Dieu avait décidé, mais chacun va décider de faire ce que son cœur lui dit de faire. Il va répondre à ses propres désirs, aux propres penchements de son cœur et va aller vers ce qui l'intéresse lui. Et tout cela va amener du désordre, au point où Dieu va dire « vous avez été infidèles ». Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur 2 points qui sont dans la Bible. Vous savez, lorsque nous faisons et lorsque je fais comme ça une étude textuelle, c'est ce qui s'appelle, c'est que je prends ce que dit la Bible et je ne fais que dire ce que dit la Bible. Sur ce thème que nous allons aborder, il y aurait tellement de choses qui pourraient être dites. Mais je veux m'arrêter sur ce que nous dit la Bible dans ce passage. Et la première des choses qu'il est dit, c'est que tu étais infidèle parce que tu t'es uni à la fille d'un Dieu étranger. Le peuple élu de Dieu,
Le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu avait mis à part, qu'il avait consacré pour lui être fidèle, a choisi d'être partagé. A choisi de partager. Il va le donner à d'autres. Vous savez, dans le livre de Malachie, nous en sommes là à la fin de la révélation que nous en avons de l'histoire d'Israël après le fait qu'ils aient été déportés, qu'ils soient revenus, qu'ils aient reconstruit le temple, qu'ils aient reconstruit la muraille. Et on pourrait croire que cela leur avait servi de leçon, qu'ils avaient compris. À certains moments, on les voit prendre un engagement avec Dieu, prendre des serments avec Dieu, de dire oui, nous allons marcher, nous allons suivre tes lois, Seigneur. Mais très rapidement après, malheureusement, vous lisez à la fin du livre d'Esdras, Esdras chapitre 9, si je ne me trompe pas, on voit que les hommes se sont détournés des voies de Dieu. Et là, déjà, il nous est dit qu'ils ont pris des femmes étrangères. Il existait un commandement de Dieu qui interdisait les mariages entre les habitants d'Israël et les peuples d'alentour. Avant qu'ils rentrent dans le pays promis, dans Deutéronome, au chapitre 7 et verset 3, Dieu dira « Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Dieu l'avait interdit. Et pourtant, Israël ne va pas respecter ce commandement. Israël ne va pas faire ce que Dieu va leur dire. Et Dieu va le dire que cela va entraîner un jugement. Dans ce passage et de ce verset qui est peut-être un peu compliqué à traduire, où il nous est dit que le Seigneur retranchera l'homme qui fait cela, l'homme qui veille, l'homme qui répond, il retranchera des temps de Jacob, il retranchera celui qui présente une offrande, au verset 12. Tout cela pour nous dire que Dieu fera un jugement sur tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire. Dieu ne tolérera pas cela. Mais nous devons comprendre, bien aimés, que l'interdiction pour Israël de s'unir à des nations étrangères n'était pas un problème racial, n'était pas un problème ethnique pour Dieu, mais c'était un problème spirituel. Parce que dans d'autres occasions, on voit qu'il y avait des règles qui permettaient à certains qui n'étaient pas du peuple d'entrer dans le peuple. Et on a dans l'histoire du peuple d'Israël des personnes qui sont rentrées comme ça dans le peuple d'Israël, notamment Ruth, pour ne citer qu'elle. Ruth qui est devenue l'ancêtre du roi David, et pas simplement, qui de facto est aussi l'ancêtre du grand roi Jésus-Christ. Elle n'était pas à l'origine du peuple d'Israël, et pourtant elle a pu rentrer dans le peuple d'Israël, elle a pu faire partie de cette communion. Dieu ne voulait pas empêcher que le sang des Israélites se mélange avec d'autres. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il ne veut pas de métissage. Le problème de Dieu, c'est spirituel. Il ne veut pas que leur foi, que leur croyance soit corrompue. Dans ce passage que je vous ai cité tout à l'heure de Deutéronome 7 au verset 3, nous l'avons lu, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, ni tes fils pour leurs filles. » Et au verset 4, il nous dit, « Car ils détourneraient de moi tes fils, qui servirait d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Il dit pourquoi? Si je ne veux pas de cela, dit l'Éternel, c'est parce que ta foi va être altérée. Si je ne veux pas de ça, c'est parce que si tu vas vers cela, si tu marches comme cela, tu vas te détourner de moi. Dans le passage que nous avons lu au verset 10, Dieu se présente comme le Père d'Israël. Et c'est intéressant de noter qu'il qualifie les filles, il dit les filles des dieux étrangers. Là, il y a comme une notion de filiation. Et il nous faut le comprendre, que nous le voulions ou non, que ces personnes le veulent ou non, ce sont des enfants du diable. Et ça fait mal de le dire comme ça. Ça peut paraître brutal et ça peut paraître méchant. Mais j'assume, ces paroles ne sont pas de moi, elles sont de Jésus. Vous avez pour père le diable. Et il le dira à des Juifs. Vous avez pour père le diable. En fait, tout ce qui vient de ce monde est ennemi de Dieu. Tout ce qui vient de ce monde, tous ceux qui sont dans ce monde, qui appartiennent à ce monde, qui ne vivent pas selon les règles de Dieu, sont ennemis de Dieu. Ils sont régis, conduits, alimentés par une autre autorité. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, dira Jean. Nous sommes de Dieu et eux, ils sont de la puissance du malin. Dieu voulait éviter que les Israélites soient corrompus par des nations étrangères. C'est quelque chose qui est malheureusement connu et qu'on a appelé le syncrétisme. Le syncrétisme, vous savez ce que c'est? C'est le fait de prendre
des doctrines et d'y rajouter d'autres doctrines, même si elles y sont contraires. Et c'est comme ça qu'on voit certaines personnes qui sont capables, alors que la Bible nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts, qui fasse de la divination et toutes ces choses occultes. C'est pour ça qu'on est capable de trouver des personnes qui disent « mais moi je le fais au nom de Dieu ». Et qui vont vous prendre la Bible et poser la Bible et dire « oui, c'est Dieu qui m'a donné ce don ». Ça s'appelle un syncrétisme. C'est prendre quelque chose de Dieu et rajouter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et Dieu voulait éviter cela à tout prix pour son peuple. Il voulait que son peuple reste dans ce qu'il avait enseigné. Malheureusement, le peuple n'a pas été dans ce chemin. Et on a là l'exemple de Salomon. Vous savez ce qui nous est dit de Salomon à la fin de sa vie? À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Vous savez que Salomon avait un nombre de femmes assez incalculable, enfin il est calculé dans la Bible, mais assez impressionnant. Et il nous est dit que ces femmes ont détourné son cœur. Et une chose importante qui nous est dit, et j'attirais votre attention sur cela, son cœur n'était pas entièrement à l'Éternel son Dieu. Entièrement à l'Éternel son Dieu. Dieu attend que nous soyons tout entiers à lui. Vous serez purs car je suis pur. Il ne dit pas on va tolérer 2-3 péchés. Non, vous serez purs parce que je suis pur. Le cœur de Salomon n'était pas tout entier à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, de son point de vue, il gardait le culte à Yahweh, il avait construit ce temple pour Yahweh. Mais à côté, il avait encore de la place dans son cœur pour Moloch. Et il lui a construit un temple sur l'une des montagnes de Jérusalem. À côté, il avait dans son cœur de la place pour Baal. Et il lui a construit aussi un temple sur l'une des montagnes de Jérusalem. À côté, il avait de la place pour Astarté et pour tous les autres. Du syncrétisme. On prend ce qui est de Dieu et on vient rajouter des choses. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes nous aussi mis en garde. On pourrait des fois regarder les passages de l'Ancien Testament et dire mais ça concerne l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien non. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est Paul qui parle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu, pour un croyant, entreprendre une relation avec quelqu'un qui n'est pas croyant, ce n'est pas quelque chose de sage, c'est même quelque chose de dangereux. Et j'irai même plus loin, je pense même que c'est quelque chose qui est proscrit par Dieu. Voilà ce que dira Paul dans 1 Corinthiens, cette fois au chapitre 7 et au verset 39. Là aussi, il va répondre à une question que les Corinthiens lui ont posée. Il va dire, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Elle fera comme elle voudra, elle décidera. Non, il rajoute, seulement que ça soit dans le Seigneur. Elle est libre de se remarier, seulement que ça soit dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est recommandation de Dieu? Déjà dans le passage de 2 Corinthiens 6, 14, si vous lisez, il va prendre l'image d'un attelage qui serait disparate, de deux bœufs qui ensemble n'avancent pas de la même manière. Si vous avez déjà vu des bœufs travailler, alors moi je viens de la Guadeloupe, vous le savez, mais au nord de la Guadeloupe, il y a très agricole et il y avait la culture de la canne et lorsqu'on avait récolté la canne, on le mettait tout ça sur des charrettes qui étaient tirées par des bœufs. Donc j'ai souvent vu des bœufs, des compétitions, et même des compétitions de bœufs tyrans, on appelle ça, qui doivent monter une pente, un plan incliné en un temps record. Enfin bref, lorsque les bœufs ne sont pas, comment on va dire, appareillés, lorsqu'ils ne sont pas du même acabit, ça ne peut pas aller. Si vous en mettez un qui est plus fort que l'autre, ben forcément, la direction va aller du côté de celui qui est plus fort. Si vous en mettez un qui veut avancer et l'autre qui va reculer, il va y avoir un problème. Et là, il nous parle d'un attelage qui serait disparate. Comment construire un mariage quand on va dans deux directions opposées? Il y a un homme, Saint-Exupéry, qui a dit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. » Si je me base sur la définition de Saint-Exupéry, un croyant et un incroyant qui sont ensemble ne peuvent pas regarder dans la même direction. Donc, il n'y a pas d'amour.
Comment faire quand l'un cherche à honorer Dieu et que l'autre n'a qu'un seul désir, c'est s'éloigner de Dieu? Comment faire pour avoir un mariage solide quand nous savons que, et c'est la Bible qui nous le dit, il faut que ce mariage soit constitué de 3 brins, le troisième étant Jésus-Christ, étant Dieu présent dans ce mariage? Comment faire quand l'un des conjoints rejette complètement ce troisième brin, rejette complètement les enseignements de Jésus? Comment construire et maintenir un mariage de qualité si on est en désaccord sur la question la plus essentielle qui soit, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur? Parce que c'est là ce que Paul nous dit. Lorsqu'il dit il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, ni juif, ni grec, ni hébreu, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui surpasse tout ce que nous sommes, c'est Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Mais quand on n'est pas d'accord sur la chose la plus importante, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose? Je voudrais nous le rappeler, je le dis assez souvent, mais je veux encore le redire. Nous ne sommes pas simplement des croyants. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui adhérons à une croyance, à une compréhension de l'Évangile. Nous sommes bien plus que cela. Nous vivons l'Évangile et nous laissons l'Évangile transformer nos cœurs. Et parce que l'Évangile transforme nos cœurs, nous devons réaliser que nous ne pensons pas comme les autres parce que nous sommes différents des autres. Nous sommes enfants de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je ne pense pas comme l'autre. Aussi bon, aussi gentil, aussi agréable soit l'autre, il n'est pas comme moi. Il y a là une distinction entre le peuple de Dieu et les autres. Et Dieu nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec eux. Et la question de Dieu ici n'est pas raciale, n'est pas ethnique ou ce que vous voulez sectaire. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Parce que le passage de 2 Corinthiens 6 continue. Et il nous dit, quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Il ne peut y avoir aucune harmonie spirituelle entre Jésus-Christ et le diable. Tout comme il ne peut pas y avoir d'harmonie spirituelle entre un croyant et un non-croyant. Et Paul, pour nous le rappeler, va nous dire, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et par conséquent, si je suis le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il vit en moi, qu'il habite chez moi, que chez moi il est à l'aise, qu'il fait ce qu'il veut. Et il fait tellement ce qu'il veut qu'il chasse de ma vie, en tout cas qu'il me demande de faire du ménage dans ma vie, de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Combien de fois ça m'est arrivé, je pense que vous aussi ça vous est arrivé, où le Saint-Esprit vous reprend sur quelque chose, un caractère, une parole, une action, une manière de penser, qui n'est pas à sa gloire. Et là, il ne va pas vous laisser, il va vous turlupiner parce que c'est chez lui ici. Vous avez dit que ma vie t'appartient, alors il dit, ok, si ta vie appartient à Dieu, je vais faire en sorte que Dieu puisse vivre dans ta vie, alors je vais nettoyer tout ce qui ne va pas. Et il va frapper, là, il va dire, ça, il faut l'enlever. Ça, il faut que ça disparaisse. Le Saint-Esprit, des fois, fait la guerre à nos cœurs, fait la guerre à mon cœur, à mon âme, à moi en premier. Et des fois, je suis là, je dis, Seigneur, de grâce, c'est pas ce que je te demande. Il me dit, ouais. Mais moi, c'est ça que je te demande. Combien de fois est-ce que cela m'est arrivé? L'Esprit de Dieu ne supporte pas ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Et il fera tout pour nous empêcher de souiller le temple. Il fera tout pour nous empêcher de souiller le temple que nous sommes. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En créole, chez moi, on dit, force de fréquenter des chiens, on attrape des puces. Voilà. Il y a un entier, il connaît le dicton. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toute relation d'intimité avec un incroyant peut vite devenir un obstacle avec notre marche avec Dieu. Des fois, on va mettre en avant le fait de dire, mais ce sera peut-être un moyen pour qu'il se convertisse ou qu'elle se convertisse. Mais bien aimé, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Et si c'était le moyen que Dieu avait prévu pour que les hommes se convertissent, il ne nous aurait pas dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous aurait dit, allez, mariez-vous avec toutes les nations et ils seront des disciples. Ce n'est pas un moyen d'évangélisation. Et s'engager dans cette voie
revient à jouer à la loterie, entre guillemets. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à rester purs comme notre Père est pur. Autrement, il y aura des conséquences. Et concernant le peuple d'Israël, il y a eu des conséquences. Il leur a dit, je retrancherai. Dieu parle, il dit, je retrancherai. Et il y a une longue liste de choses qu'il retrancherait. Je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il retranchera tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il ne voudra plus dans son peuple toutes ces personnes. Et on oublie que Dieu ne change pas, que Dieu reste le même. Et même si nous avons affaire aujourd'hui à ce Dieu qui fait grâce, à ce Dieu qui démontre et qui révèle son amour, voilà ce qui nous est dit quand même dans 1 Corinthiens 5:11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Nous avons des fois du mal avec la discipline dans l'Église, et je reconnais que ce n'est pas la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise, dans le sens où je suis pasteur, je veux attirer tous les hommes à Dieu, et je veux que tout le monde se donne à Jésus-Christ, je veux que l'Église vive la présence de Jésus-Christ. Mais il est des fois indispensable de faire preuve de discipline. Et la Bible nous y encourage. Ceux qui, étant croyants, devraient vivre une vie de croyants, mais ne la vivent pas et choisissent de ne pas la vivre et persistent dans cette vie. Malgré les avertissements, malgré les réprimandes, malgré les exhortations et les prières, il y a des conséquences. Dieu lui-même les chassera de son peuple, les mettra de côté. Et même s'ils sont encore, ils peuvent venir physiquement dans un lieu, mais ils n'appartiennent plus au peuple de Dieu. Et même nous, en tant que peuple de Dieu, nous devrions avoir une attitude qui démontre, non pas de méchanceté, bien-aimés, jamais de la méchanceté, toujours de l'amour. Mais l'amour de Dieu n'exclut pas la droiture et la sévérité. Dieu reproche à son peuple d'avoir pris des filles étrangères. Nous ne sommes peut-être plus sous l'ancienne alliance, mais Dieu continue à porter un regard sur la manière dont nous choisissons de vivre, même dans nos relations amoureuses. Et cela va continuer, nous allons le voir dans la suite du passage, avec ce qu'il va dire. Le deuxième point, c'est qu'il a été infidèle à la femme de sa jeunesse. Et Malachie va décrire une scène qui pourrait être tragique. Il décrit le peuple qui pleure, qui gémit, le peuple qui s'approche de Dieu, le peuple qui crie à Dieu, le peuple qui cherche Dieu, et le peuple qui ne trouve pas Dieu. Dieu reste silencieux. Dieu ne dit pas un mot. Voici encore ce que vous faites, il dira au verset 13. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y ait plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Dieu n'agrée rien de vos mains. Et le peuple se dit, mais pourquoi nous faisons tout ce qu'il a demandé, nous prions, nous apportons toutes les offrandes, nous faisons le nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il n'agrée pas nos prières? On est bien loin de là ce que Dieu avait promis. Il avait dit, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Et là, le peuple semble chercher de tout son cœur et il ne trouve pas Dieu. Dieu reste silencieux. Il nous le dit pourquoi au verset 14. Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Parce que là, il va y avoir un problème, une infidélité du peuple à cause des relations dans le mariage. Il va y avoir une infidélité du peuple à cause de ce que le peuple agit, de la manière dont Dieu agit, à cause de la manière dont le peuple agit. Dieu n'entend plus leurs prières. Et en relisant ce passage, ça m'a fait penser à un passage du Nouveau Testament là encore. 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 7. Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimés, si vous êtes ce matin marié et que vos prières sont inexaucées, je vous inviterai à regarder et à méditer sérieusement ce verset. Je me souviens une fois où je suis tombé sur ce verset. C'était naturellement une fois où j'essayais de faire comprendre à mon épouse à quel point j'avais raison
et que j'ai toujours raison. Mais elle me disait naturellement que ce n'était pas toujours le cas. Mais je disais, Seigneur, tu lui parleras en son temps. Et je suis tombé sur ce verset. Et je me suis dit, Seigneur, tu ne vas pas te mettre de son côté. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oui, il y a des fois Dieu qui n'écoute pas, qui n'entend pas nos prières, à cause de la manière dont nous agissons dans notre mariage, à cause de l'attitude que nous avons dans notre mariage. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le mariage est quelque chose d'important. Pour Dieu, le mariage est quelque chose de sacré. Il est l'auteur, le concepteur, il est l'architecte, il est même celui qui a célébré la première union. Et il va même aller plus loin, utiliser cette institution, cette union comme pour décrire plus qu'une simple union entre un homme et une femme. Et nous le verrons tout à l'heure. Le mariage est quelque chose d'important pour Dieu. Et parce que c'est le cas, Dieu va honorer ceux qui honorent leur conjoint. Mais il nous faut reconnaître que malheureusement, dans le monde que nous connaissons, 6, 7, 8 milliards d'êtres humains, il y a autant de conceptions du mariage. Autant de conceptions du mariage, mais qui sont tellement plus éloignées de ce que Dieu voudrait. Il n'y en a qu'une qui concerne et qui réjouirait le cœur de Dieu. La conception du mariage qui réjouit le cœur de Dieu, c'est deux disciples différents, mais complémentaires sur le plan physique, qui se soumettent à Christ, qui laissent le Saint-Esprit transformer leur vie, et qui chacun accepte de remplir le rôle que Dieu le Père a choisi pour eux. Voilà le mariage qui honore Dieu. Oserais-je te poser la question ce matin, comment va ton mariage? Oserais-je te poser la question, où en es-tu dans ton mariage ce matin? Comment vis-tu ton mariage? Est-ce que tu le vis comme l'une des nombreuses formes qu'on peut trouver dans ce monde? Ou est-ce que tu le vis comme Dieu lui-même nous le décrit dans sa parole, dans l'Évangile? Quand j'avais préparé tout cela, j'avais marqué un mot sur mes notes, c'était le mot divorce. Parce que souvent, quand on parle du mariage, on va dire divorce. Dieu a horreur du divorce. D'ailleurs, ça va nous être dit à la fin, Dieu a horreur de la répudiation. C'est vrai. Et aujourd'hui, on va pointer du doigt le fait qu'il y a de plus en plus de divorces dans l'Église. C'est malheureusement vrai. Mais est-ce à dire qu'il y a plus de problèmes maintenant dans l'Église qu'avant? Je ne pense pas. Je pense simplement que le divorce n'est qu'une manifestation nouvelle des problèmes qui existaient. Mais que les problèmes existaient déjà et qu'ils continuent d'exister. Malheureusement, on peut être dans un mariage qui ne fonctionne pas. On peut être dans un mariage où on serait comme dans une guerre totale, une guerre ouverte. Et j'ai déjà été confronté à cela avec des couples où on a l'impression, lorsqu'on est entre ces deux personnes, qu'il y a des obus qui volent par-dessus nos têtes, qu'on est dans un no man's land, qu'il faut se protéger. Parce que tout est occasion d'une pique, d'une attaque. Tout est une occasion de reproche. Et il y a là comme cette guerre ouverte. Certains, malheureusement, sont dans ce cadre-là. Et pourtant, ils sont toujours mariés. Mais on est loin là de l'image du mariage que Dieu veut. Ça ne représente pas le mariage que Dieu veut. On n'est pas du tout là dans une guerre ouverte. Dieu ne souhaite pas ça. Malheureusement, d'autres peuvent être dans une cohabitation. Vous savez, on en a entendu parler là récemment dans notre pays. Cohabitation avec un président d'une couleur politique, un premier ministre d'une autre couleur. Ils ne sont pas d'accord, ils se font la guerre, mais parce que ce sont des gentlemen, parce qu'il y a la Constitution, parce qu'on va faire bonne figure. Mais il y a toujours opposition. On n'est jamais d'accord, on essaie toujours, il y a toujours un rapport de force quelque part. On serait là comme dans une cohabitation avec un rapport de force, et celui qui serait plus fort l'emporterait sur l'autre. Là encore, ce n'est pas le modèle de mariage que Dieu veut pour nous. Et on pourra aller jusqu'à l'indifférence totale. C'est-à-dire que des conjoints qui sont dans la même maison, mais qui ne s'adressent jamais la parole, qui ne partagent rien ensemble, qui ne savent rien l'un de l'autre, qui ne savent plus rien l'un de l'autre. Et pourtant, ils sont toujours mariés. Pourtant, il n'y a pas de divorce physique. Mais on est bien loin là de l'image du mariage que Dieu veut pour nous. La question qu'on devrait peut-être se poser, et que vous devriez vous poser, vous qui êtes mariés, c'est pourquoi est-ce que je suis toujours avec mon épouse? Pourquoi est-ce que je suis toujours avec mon époux?
Qu'est-ce qui me motive à être toujours là? Est-ce que c'est parce qu'on a signé un jour un papier à la mairie? Est-ce que c'est parce que la Bible dit Dieu ne veut pas qu'on divorce, alors je ne veux pas divorcer, mais j'en pense pas moins, je ne veux pas moins, je n'aspire pas à moins? Est-ce que ce serait pour des raisons plus matérielles, à cause des enfants, mais une fois que les enfants ne seront plus là, ciao? À cause d'un problème matériel, financier, la maison, ou que sais-je encore? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous maintient encore dans la relation du mariage? Toute raison qu'on pourrait invoquer qui serait autre que l'amour serait une mauvaise raison, bien-aimé. Ce qui doit conduire et nous maintenir dans le mariage, c'est l'amour. Et si tu n'es pas aujourd'hui capable de dire « mais j'aime encore mon épouse, j'aime encore mon époux », il y a un problème. Et ne crois pas que arrivé à un certain âge, c'est normal de plus aimer. L'amour, ça ne peut pas durer. Oui, l'amour peut durer parce que Dieu a prévu que le mariage dure jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc l'amour aussi. L'amour n'est pas juste un sentiment, l'amour est un choix premièrement. Un choix de faire du bien à l'autre. L'amour est comme un feu. Il peut s'éteindre, mais il peut aussi se ranimer. Dieu résiste à ceux qui n'honorent pas leur conjoint. Et quand on est dans ce cas, il ne sert à rien de prier, de crier à Dieu, de jeûner, de faire des études bibliques, de courir dans telle réunion, dans une autre réunion, dans telle église, une autre église, de voir tel pasteur, ça ne sert à rien. Ce que Dieu attend de toi, c'est ce qu'il fait avec le peuple d'Israël. C'est que tu reviennes de cette manière d'agir, que tu changes ta manière d'agir. Pourquoi? Parce que le mariage est quelque chose d'important pour Dieu. Je le disais tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas juste l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage est ce que Dieu utilise pour décrire sa relation, la relation entre Christ et l'Église, la relation entre l'époux Christ et l'épouse l'Église. Le mariage est un signe pour ceux du dehors, bien-aimés. Devrait être un signe pour ceux du dehors. Lorsqu'ils voient notre union, lorsqu'ils voient notre mariage, ils devraient être poussés à se dire et avoir un avant-goût de l'amour sacrificiel de Christ pour son Église. Quand ils voient notre mariage, ils devraient avoir comme un avant-goût de cette soumission, de cette dépendance de l'Église pour Christ. Et c'est pour ça que Dieu a en horreur le divorce. C'est pour ça qu'il hait la répudiation. Parce que pour Dieu, le mariage est une alliance. Une alliance qui ne se base pas simplement sur les émotions qu'on peut connaître et qu'on peut vivre, mais qui est basée sur une alliance, sur un roc, sur un temps d'engagement solide. C'est une alliance, mais aussi une alliance avec Dieu. Parce que lorsqu'on rentre dans le mariage, il y a Dieu qui est là comme témoin. Et Dieu qui regarde. Et Dieu n'est pas là juste comme un spectateur passif qui sera assis dans les rangs. Il est là comme un acteur. Et il dit oui, j'entérine. Dans le ciel, il est écrit qu'un tel est marié avec un tel. Ils sont dans une relation éternelle. Et moi, je veux les bénir. Ce sont les premiers mots que Dieu a dit. Il a mis l'homme et la femme ensemble et il les bénit. On est dans une relation vis-à-vis de Dieu lorsqu'on est dans le mariage. Et c'est une image de ce que Dieu est vis-à-vis de son peuple. Et voilà pourquoi Dieu ne supporte pas le divorce. Parce que Dieu, lui, ne rejette jamais son peuple. Voilà ce qu'il dira à son peuple dans Ésaïe 54. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu sur toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec amour, l'Éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu ne supporte pas le divorce parce que lui ne divorce pas de son peuple. Même quand son peuple lui est rebelle, même quand son peuple se détourne de lui, il nous a dit que pendant un moment, bien sûr, le peuple d'Israël ne connaîtra pas la face de Dieu, mais Dieu a choisi son peuple, l'Église, et Dieu jamais ne se détournera de l'Église. Et parce que le mariage est l'image de ce que Dieu est vis-à-vis de son peuple, il ne supporte pas
que nous en fassions autre chose, que nous abîmions cette institution. Bien-aimés, je vais m'arrêter là ce matin, mais je voudrais nous encourager dans nos relations, quelles qu'elles soient, où que nous soyons. Et je pense que nous avons besoin tous, pour notre part, de rétablir certaines choses. J'aurais pu prendre le temps de m'arrêter aussi sur le verset 10 où il nous parle du fait de ne pas être infidèles l'un à l'autre, de nos relations interpersonnelles. Et pour ça, il met en avant 3 choses. Il dit qu'il est notre Père. Est-ce que nous accepterions d'être infidèles vis-à-vis de notre frère? De blesser notre frère, de voler notre frère, de voler notre sœur? Non, cela n'aurait pas de sens. Il dit qu'il est notre Créateur. Et parce qu'il est notre Créateur, nous devons rendre des comptes. Et tout le monde rendra des comptes au même Créateur. Et il ne pourra pas avoir une manière d'agir différente de l'un et de l'autre. Soyez fidèles. Et parce qu'il nous dit, parce qu'il y a cette alliance de nos pères. Bien-aimés, nous avons à revoir nos manières d'agir devant Dieu. Et Dieu, ce matin, veut nous interpeller. Mais je voudrais pas finir sans rappeler ce que Dieu lui-même dit. L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Oui, Dieu est encore celui qui pardonne. Même lorsque nous avons abîmé cette institution qui est tellement précieuse pour Dieu. Même lorsque nous avons commis comme Israël une abomination en prenant ce qui est consacré à Dieu, en le mélangeant avec autre chose, Dieu est capable de pardonner. Mais pour ça, il nous faut venir à Dieu et demander pardon. Alors je voudrais prier pour nous. Je vous invite à baisser les têtes et nous allons prier. Mais je veux vraiment prier pour ceux qui se sont sentis concernés. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vous lever ou de faire quelques signes. Dans votre cœur, vous le savez. Et vous savez là où vous avez besoin de remettre de l'ordre. Vous savez là où vous avez besoin de faire ce que Dieu attend de vous. Prenez la décision de le faire. Choisissez de ne pas être comme Israël, de ne pas être infidèle, mais de marcher selon le chemin qu'il a prévu, selon le chemin de l'alliance, selon ce chemin qu'il a toujours décidé, qui devrait être votre chemin. C'est là ce que Dieu attend de vous. Seigneur, je veux te prier pour mes bien-aimés. Et tu sais et tu connais chacune des situations dans lesquelles les uns et les autres se trouvent. Tu sais, Seigneur, ceux qui ont besoin de se séparer de certaines relations. Tu sais ceux qui ont besoin de reconstruire leur relation dans le mariage, Seigneur. Je veux vraiment prier pour que tu fasses grâce par ton Saint-Esprit. Nous sommes bien peu de choses, Seigneur, et nous voulons reconnaître nos limitations. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que bien des fois, nous agissons simplement pour satisfaire et répondre aux besoins de notre chair. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, à la faire mourir et à marcher dans la droiture de ce que tu veux pour nous, Seigneur. Merci pour mes bien-aimés, Seigneur, que tu aideras, que tu assisteras, que tu continueras de convaincre, Seigneur, et que seul ton nom soit glorifié encore dans ce lieu, Jésus. Amen.